Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2013 en direct du Centre ADEPS de Jambes pour la finale du Xmas Tournament, une organisation de l'AWBB qui a vu depuis hier s'opposer des équipes, la sélection du Nord-Pas-de-Calais, l'équipe donc française, également contre l'équipe nationale luxembourgeoise. Et aujourd'hui, c'est la première bonne nouvelle de cette année 2013 puisque les deux équipes finalistes sont la sélection AWBB et elles seront opposées à leurs collègues du Nord puisque ce sera face à la sélection VBL. Et pour commenter cette rencontre, un spécialiste, un professionnel du basketball féminin puisque nous accueillons Jan Kallewart. Jan, bonjour. Et tout d'abord, bien évidemment, meilleurs vœux, beste wensen pour cette année 2013. Beste wensen aan u ook en meilleurs vœux à tout le monde ici. Je suis très curieux que ça va donner le match parce que c'est moi qui était à Mulhouse en tant que coach pour les deux sélections. J'étais tout seul donc je connais très bien toutes les filles. Je suis vraiment curieux que ce que ça va donner le match. Alors, ce qu'il faut déjà préciser par rapport aux gens qui vont regarder cette rencontre, que là nous avons en fait les futures joueuses de l'équipe nationale U16, puisque les plus vieilles entre guillemets de ces deux sélections sont nées en 1997 et il y a même quelques filles nées en 1998 et principalement du côté néerlandophone. Ouais, chez nous il n'y a que des 97, il y a 2-3 blessés. Et dans la Flamande, il y a 2,98. Et à mon premier avis, dans les deux sélections, je ne trouve pas qu'il y a vraiment une super joueuse qui est au-dessus du lot, qu'on voit tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de filles du même gabarit. Et je suis vraiment curieux parce que tu as des filles qui à l'entraînement ne se montrent pas souvent, mais dès que le match commence, c'est une autre fille. Et l'inverse, donc je suis curieux. Alors on va regarder un peu justement ce 5 de base. Tu pourrais peut-être nous présenter ce 5 de base, Jan? Le 5 de base à la WBB, c'est Jennifer Coupet et Chloé Tonon qui vont jouer à l'intérieur. Il y a Lola Paulus, Lola Frabel et Pauline Comper. C'est 3 meneuses ailières qui... C'est surtout à l'intérieur, je crois que les Flamands ont l'avantage. On a déjà un pivot qui est blessé. On n'a pas beaucoup de filles à l'intérieur dans cette sélection-là. Alors premier coup de sifflet, et on pourrait peut-être présenter aussi les arbitres de cette finale. Hervé Fortum, Pierre Thomas et Laura Dahl qui sont donc les arbitres de cette rencontre et ça donne 2 lancers francs. Le premier raté par Sacha De Klerk. Et le premier point de cette finale, inscrit par Sacha De Klerk. Une bonne circulation du ballon, Yann. Oui, les Flamands commencent tout de suite à mettre un peu pression tout terrain, mais... C'est pas une surprise, mais les deux équipes cherchent un peu. Déjà une bonne défense sur la grande de Jennifer. Quelle est la taille de la joueuse? Je crois que ça doit être à 1m92, 93, je crois. Ce qui pour une fille est vraiment c'est une très très bonne taille. C'est une des deux filles qui ont déjà joué un championnat d'Europe parce que sûrement elle a vraiment une tête en plus que tout le monde et si tu fais des fautes sur elle, elle n'a pas un mauvais shot, donc elle met bien sa lancée franc. Alors il faut dire aussi que toutes ces jeunes filles sur le parquet ont sûrement pris en exemple les bons exemples du basketball féminin, à savoir Anne Waters, Cathy Wambe, toutes ces filles finalement qui font une carrière incroyable à l'étranger, notamment Anne Waters en ayant été une joueuse dominante dans la compétition de WNBA. Oui. C'est une très bonne chose pour les Belges dans le basket féminin qu'il y a des exemples pour les jeunes.
Parce que je trouve en général qu'on manque peut-être un peu de jeunes qui ont encore cette rêve-là et qui veulent sacrifier, qui veulent faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et les 2 premiers points par Jennifer Coppet. Le score 2-3 après 2 minutes de jeu. Jennifer est bien dans le match, ça va encore une interception. Une belle interception effectivement. Et le jeu qui est mené maintenant par Lola Paulus. Parce que c'est quand même un match qui permet aux jeunes joueuses de se montrer pour l'équipe nationale de moins de 16 ans. Et les filles qui ne se posent pas trop de questions, qui jouent simplement leur match, c'est vraiment une qualité. Il y en a qui sont très très fortes à l'entraînement quand on ne va pas assez en match, et l'inverse est... Et la première faute pour la numéro 15, justement la joueuse intérieure de la sélection VBL. Alors Yann, tant qu'on est en ce début de match et que le suspense n'est pas encore trop important, qu'est-ce que tu penses un peu de toutes ces nouvelles règles et notamment du fameux ball handling, c'est-à-dire que de protéger vraiment les meneurs de jeu et tout ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou bien au contraire que ça empêche d'avoir un basket spectaculaire? Pour être honnête, les nouvelles règles, je pense que même les arbitres cherchent encore un petit peu parce que très souvent les arbitres qui ont suivi les cours appliquent au début les règles à la lettre, mais ça revient très souvent les anciennes règles. Je trouve il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place, je pense. Et 2 nouveaux points qui ont été inscrits par la numéro 15. Serena Geldof. Mais Jennifer Coppet répond tout de suite. En tout cas, c'est agréable parce que là, elles ont commencé quand même sur un bon tempo. Ça joue. Hein. On sent quand même que derrière ça se cachent les sélections pour U16 et que chaque joueuse a vraiment une motivation supplémentaire de bien se montrer dans cette rencontre. Ce que je trouve toujours beau, c'est qu'il y a des filles qui jouent les unes contre les autres maintenant, mais dans quelques mois, ça va être des coéquipières. Exactement. C'est ça qui est tous des concurrentes. C'est ça qui est beau en sport en plus. Hein. Tous des concurrentes, mais... Et donc le score 4-5. Alors, ce qu'il faut aussi dire, sans être accusé d'être sexiste et tout ça, mais c'est sûr que dans le basket féminin, il y a quand même un basket moins offensif. Et donc, c'est un autre sport. C'est un autre sport. Hein, je veux dire, nous ne sommes nullement en train de critiquer le basket féminin, mais tout simplement, voilà, ce sont d'autres aptitudes physiques et donc forcément, la plus grosse différence, c'est la physique. Hein, la vitesse, les détombes des filles, c'est pas du tout la même chose qu'en basket masculin. Et donc forcément, c'est beaucoup plus rare qu'on arrive dans les grands scores à la fin des matchs. J'ai toujours, les dernières années, plus maintenant, mais avant j'ai toujours eu les deux, les hommes et les femmes, les filles et les garçons. J'ai toujours dit aux filles, il faut jouer comme des garçons pour avoir un très bon basket. Si on dit aux filles, vous jouez comme des garçons, c'est toujours un complément, mais si on dit à un garçon, tu joues comme une fille, tout le monde a compris. Oui, c'est vrai. Donc ça dit déjà quelque chose. Alors Yann, on peut peut-être parler aussi maintenant des coachs de ces 2 sélections. Tout d'abord Arvid Dils, un coach très connu du côté néerlandophone et également au niveau national, puisqu'il a occupé pas mal de fonctions. Tu pourrais peut-être nous présenter Arvid Dils? Arvid Dils, ça fait des années qu'il a fait un super boulot pour le basket féminin en Belgique. Il a commencé à avoir Sainte-Catherine dans les séries provinciales, je crois. Il a amené le club en D1, en Coupe d'Europe. Chaque année, il prouve qu'il y a des nouvelles jeunes qui sont prêtes à jouer en D1. Donc vraiment beaucoup de respect pour tout ce qu'il a prouvé.
Et c'est super qu'il y a des gens... Et puis il a été aussi à la tête de nos femmes, non, au niveau national. Il a eu une période, je connais bien forcément les deux côtés. J'ai travaillé un an au Top Sport à Louvain aussi, avec Arvid, et maintenant je suis ici. Donc je connais bien le fonctionnement des deux côtés. C'est un peu dommage qu'on a parlé des deux côtés parce que ça serait... Ouais, c'est vrai. Mais je crois en plus que, sans rentrer dans la politique parce que c'est pas notre job, mais très sincèrement, tous ceux qui travaillent dans le sport, et notamment auprès des jeunes, voudraient justement que on ait de nouveau une compétition nationale. Parce que malheureusement, que ce soit en garçon ou en fille, le niveau est malheureusement très faible dans les jeunes. Et les meilleurs, finalement, ne jouent pas beaucoup, quoi. Enfin, c'est-à-dire ne font pas beaucoup de matchs de haut niveau, quoi. Moi, j'ai jamais pensé en termes de flamand. Voilà. Moi, je travaille avec des basketteurs et on essaye de faire le mieux possible pour n'importe quel basketteur et on est des Belges. Là-dessus, c'est comme ça. Là-dessus, Yann, on sera tout à fait d'accord, puisque moi, je travaille aussi pour les équipes nationales et que pour moi aussi, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est de travailler le mieux possible avec tous les joueurs belges. Et c'est vrai que parfois, c'est dommage de voir un peu toutes ces séparations au niveau sportif. Oui, et surtout pour les championnats de jeunes aussi, où surtout en basket féminin, peut-être encore plus qu'en garçon, où il y a 3-4 équipes dont les jeunes qui sont aussi en Wallonie et la même chose en Flandre. Tout à fait. Mais j'en ai parlé justement avec Arvid avant le match aussi. C'est pas évident de trouver la meilleure solution, quoi. On pourrait avoir des bons matchs de temps en temps. Nous, on essaye d'aller en Flandre, mais c'est pas évident parce que peu importe ce que tu inventes, il y a des désavantages pour autres. C'est pas évident. Alors, on était avec l'entraîneur de la sélection VBL. On va maintenant faire un petit tour du côté de l'entraîneur de la sélection AWBB. Et c'est finalement quelqu'un qu'on ne doit plus présenter pour les amateurs de basket, puisque avant sa carrière florissante de coach, eh bien, ça a été un joueur de haut niveau, puisque Pierre Cornia a joué toute sa carrière en division 1 nationale. Il a également évolué avec l'équipe nationale senior. Et donc c'est vrai que il a fait une très très belle reconversion, puisque maintenant le voilà coach des sélections ici de la WBB et aussi coach en division 1 nationale avec l'équipe de Sprimont. Et assisté, et c'est quand même assez rare que pour le souligner, assisté par sa compagne, Fabienne Joris. Ouais. Donc parfois peut-être les discussions doivent être chaudes là, le soir après les matchs, s'ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux, un peu, c'est peut-être ce serait peut-être une bonne question. Oui, on ne parle plus du tout basket. Parce que avec ma compagne aussi dans le basket, et elle est aussi assistant dans la jeune avec nous, et on essaie quand même de parler d'autres choses. Ouais. Même si c'est pas toujours facile pour moi. Ouais, surtout quand on est passionné. Alors ici, le score a évolué favorablement en faveur de la WBB, qui mène après 6 minutes dans ce premier carton, 12-5. Et puis bien évidemment, à la fin de chaque carton, on pourra vous donner aussi les stats et commenter ces premiers cartons. Et en fait, Yann, ce qu'on pourrait peut-être, alors que... Oh là là, dommage dans la finition, parce que c'était très bien joué au niveau de la pénétration dans la raquette. C'est un peu ça qui manque aux demoiselles, et aux jeunes en règle générale, c'est un peu les finitions. Et la dernière action, là, on voyait Lisa Garot qui a une très très bonne pénétration sur sa main gauche, mais on voit Lola Frabel qui coupe en même temps que de la raquette. C'est des relations qui n'ont pas été respectées. On arrête notre propre joueuse comme ça. Donc l'avantage de l'AWBB, c'est quand même que les filles ont la chance de jouer en R1 et elles sont habituées à une certaine pression. Et un panier supplémentaire pour Yelena Menz. En tout cas, il y a de l'ambiance sur les bancs.
Ça, il faut laisser aux filles quand même, elles sont... Ouais, ça c'est quelque chose qui change par rapport aux garçons. Ouais, elles sont effectivement très démonstratrices. Mais c'est encore trop souvent quand tout va bien, quoi. Il faut encore garder cet esprit d'équipe pendant 40 minutes dans toutes les circonstances. Mais Yann, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'effectivement le mental est quand même la chose la plus importante pour une réussite. C'est la chose que la plupart des gens sous-estiment le plus dans le basket. Pour moi, ça fait vraiment la différence entre une bonne joueuse et une très bonne joueuse. Quand le mental ne suit pas, tu peux oublier. Mais Larry Baby est vraiment bien dans le match. Et puis il faut aussi saluer Yann ici, tous les progrès faits par la WBB, puisque bon, toi tu travailles aussi pour la WBB ici, tu es entraîneur aussi bien pour les garçons que pour les filles, aussi bien en spécifique qu'en collectif. Mais c'est vrai que quand on voit maintenant le produit mis à disposition des joueurs et des joueuses, c'est sûr que ça facilite grandement le développement des joueurs. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien pour le moment et on peut faire de très bonnes choses sur le long terme. Mais je crois que le problème en Belgique, souvent les gens ne croient pas qu'on a autant de grands potentiels, parce que quand on regarde finalement dans les différentes disciplines sportives, on peut quand même voir que dans beaucoup de sports, on a de très très bons athlètes, quoi. On peut trouver le potentiel partout. Moi je suis convaincu, dans n'importe quel petit village, tu peux trouver des joueuses D1, des joueurs D1, mais il faut travailler avec. Il faut des gens qui s'investissent à fond, que ce soit les joueurs et les coachs et l'organisation et tous ceux qui sont derrière. Mais on aime bien aussi toujours critiquer beaucoup de choses ici. Je me permets de le dire parce que c'est toujours un peu ceux qui travaillent beaucoup qui encaissent tout. Et c'est vrai. Moi je suis le premier à dire maintenant, je trouve qu'il y a vraiment une équipe ici. Les directeurs techniques, tous les gens autour, les préparateurs physiques, tout le monde travaille très très bien et veut arriver, veut faire le mieux, un bon résultat pour les filles et les garçons, quoi. Et Yann, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les choses ont également bien évolué en équipe nationale jeune. On commence à avoir des staffs très professionnels mais ça va début, il faut que ça continue. Ouais, ça va être la deuxième faute là déjà dans ce premier carton pour la numéro 15, Serenaline Geldof. Donc là, à mon avis, Arvid Dils va probablement dans quelques instants faire le remplacement. C'est le problème aussi, quand on est grand comme ça, on fait parfois des fautes facilement. C'est aussi un point très important à gérer, Yann. Les fautes. Personnellement, il y a beaucoup de coachs. On essaye d'avoir maximum 2 fautes à la mi-temps pour avoir un peu de réserve, un peu de match à la deuxième mi-temps. Je crois qu'il y a beaucoup de coachs qui fonctionnent comme ça. Mais Yann, en tant que coach, peut-être donner ton avis sur le fait que finalement, quelle est la différence pour une joueuse dans l'explication de dire que faire très bien jouant des fautes, mais sans faute. Qu'est-ce qu'on va donner comme instruction justement? Moi je crois qu'il y a des bonnes fautes. Parce que gagner des matchs, il faut faire des fautes. Il ne faut jamais faire une faute sur une joueuse qui n'est pas dangereuse déjà. C'est pour ça, le scouting, ça sert aussi à ça. Il y a des joueuses qui sont un peu plus maladroites, qui ont d'autres qualités, mais qui ratent sans faute aussi. Tu peux parler du timing, faire une faute sur quelqu'un. La première seconde du match, c'est pas la même chose que faire une faute nécessaire dans le 4e carton. Tout dépend du scénario du match, mais il y a des situations où, quand tous les autres choix en défense n'ont pas marché, pour arrêter quelqu'un, de temps en temps, il faut faire une faute. Mais là, il y a moyen de discuter sur beaucoup de choses. Et c'est fin de ce premier carton. Yann,
avec un avantage pour la WBB qui mène 14-7. Alors si on devait faire le bilan de ce premier quart-temps, je trouve que la WBB a vraiment bien commencé avec beaucoup d'enthousiasme, une bonne défense. La preuve c'est que la VBL met que 7 points. Elle doit vraiment chercher la bonne solution qu'ils ont fait. Donc la VBL a vraiment du mal à trouver les bonnes options, les shots ouverts, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et la WBB a eu un peu plus de réussite. Mais ce n'est que le début de match. Je suis sûr et certain que la VBL va réagir maintenant. Alors, je serais très surpris si ce n'est pas le cas. On parlait tout à l'heure de détection et puis qu'on pourrait finalement trouver des bonnes joueuses un peu partout et tout ça. Mais c'est vrai que le travail est aussi important par rapport à justement la fédération. Parce que souvent, la fédération a une image négative. Elle représente uniquement ce qu'on paye, hein, les taxes fédérales, etc. Mais derrière ce travail se cache également un travail de détection, un travail d'organisation de toutes les sélections. Alors Yann, est-ce que tu pourrais expliquer un peu au niveau des sélections, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on recrute et quand est-ce qu'on commence à recruter? On commence avec les sélections provinciales et en filles. On commence déjà 1 an plus tôt que les garçons. Maintenant, je travaille avec les filles de 2000 et on visionne déjà les filles de 2001. Et en sélection provinciale, on propose les filles si on trouve que les filles ont un bon potentiel de venir au centre de formation, de continuer dans la sélection régionale. C'est un cycle de 3-4 ans avant d'arriver en équipe nationale. Moi, mon avis a toujours été c'est super pour les filles qui savent vivre des expériences comme ça, les sélections et provinciales, régionales, les tournois pareils. Mais peu importe la sélection qu'on fait, on rate toujours des filles aussi. Je suis le premier aussi à expliquer aux filles qui ne sont pas sélectionnées que leur carrière n'est pas du tout finie. Ça c'est vrai, tout à fait d'accord. Parce que tu trouves beaucoup de joueurs à très, très haut niveau qui n'ont jamais été sélectionnés et l'inverse. Des filles qui ont été sélectionnées, c'est un premier pas vers le plus haut niveau, mais tant que dès que tu arrêtes de travailler, c'est... Pour les parents qui nous écoutent, un argument par rapport à des filles nées en 2000, c'est qu'ils disent est-ce que c'est pas un peu trop tôt les sortir du cocon club et tout? Je crois que le plus important c'est qu'on propose aux filles un entraînement de 2h30 le dimanche matin et de toute façon c'est le travail qui paye. On dit trop souvent maintenant 3-4 entraînements semaine c'est trop, mais là je suis pas du tout d'accord parce que ça dépend comment tu gères les entraînements. Moi non plus, je pense que ça on a tout à fait raison, et même si on est très jeune. Et les sélections provinciales c'est un plus. Tout ce qu'une fille qui a beaucoup de potentiel doit essayer de profiter de n'importe quelle opportunité qu'on propose, et l'entraînement en plus c'est une chance. Alors on va peut-être regarder un peu les stats de ce premier quart-temps et pour voir que du côté de la WBB, finalement le pourcentage n'est pas mal, hein. Déjà quand on regarde un peu le pourcentage au shot, effectivement shoté à 42%, c'est pas mal. Un très bon pourcentage aussi au niveau 4 sur 6 au lancer franc. Ce qui est très bien, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de tentatives à 2 points et déjà 12 lancers francs le premier carton. Ça veut dire que les filles ont été dangereuses, qu'on a provoqué des fautes, parce que souvent, quand une équipe met beaucoup de pression, on cherche trop souvent les shots à 3 points. Trop souvent on dit que les shots ne rentrent pas, mais maintenant je vois quand même il y a beaucoup de fautes qui ont été provoquées. On trouve les bonnes options. Et c'est une tentative justement à 3 points de la numéro 5, Élise Legrand.
16-7 pour la sélection AWBB. Et faute Ah bah, il accorde le panier, c'est un... Mais on ne peut pas parler de l'arbitrage. Hein. C'est peut-être un... Non, parce que là aussi je trouve que j'ai déjà vécu beaucoup de matchs cette année en jeune où on ne trouve pas les arbitres, donc je trouve aussi qu'on la critique beaucoup trop souvent et trop facilement. Si on la critique un peu moins, il y aurait peut-être plus de gens qui avaient envie de se lancer dans l'arbitrage. Tout à fait. Et d'autant plus que hier on a tenté, on était avec la sélection régionale des 97 en garçon à Spa, et on a aussi tenté une petite expérience parce qu'on a mis deux de nos joueurs au niveau de l'arbitrage. Eh bien je peux te dire qu'ils se sont vraiment rendus compte de la difficulté d'arbitrer. Et un des deux joueurs m'a dit dorénavant je ne parlerai plus jamais à l'arbitre. C'est un très bon exercice pour les joueurs parce qu'on apprend à prendre ses responsabilités et à se rendre compte, comme tu as dit, comme c'est difficile de siffler des matchs. La VBL revient dans le match. Alors bien évidemment les deux sélections défendent en man-to-man. On rate encore un lay-up facile. Ouh là là, là il y a eu un manque de communication. Et un 3 points. Ça c'est très bien joué, très simple, mais efficace. Et un 3 points de Lolo Frabel. Et un triple changement du côté de la VBL avec Fauve, Marie et Élise. C'est 98, c'est 2,98 qui viennent de monter. Mais on peut voir quand même, ça c'est aussi la différence par rapport à des matchs qu'on pourrait voir en jaune. Et bien ça fait avec un deuxième 3 points d'affilée. Ouais. Et deuxième 3 points de Lolo d'ailleurs. Hein. C'est là aussi que tu vois que la confiance fait beaucoup parce que c'est aussi une fille ici. Il y a des matchs où elle hésite vraiment, maintenant elle vient de mettre un 3 points et tout de suite elle est en confiance. Là il faut servir le pivot avec un triangle, mais les joueuses n'ont pas vu. Et maintenant peut-être alterner les shots extérieurs et l'intérieur. D'ailleurs voilà, ça c'est très bien joué encore, très bien joué. Très bien joué avec un super bassiste de Pauline Compère. Ça c'était une très belle phase. Et là c'est juste le contraire, hein. C'est la WBB qui vient de faire le trou là en 3 actions. C'est un 8-0 je crois. Ouais, c'est tout à fait, c'est 8-0. Un 8-0 avec 2 tirs à 3 points pour Lolo Frabel. Et juste après un shot intérieur. Et 24-11 après 4 minutes de jeu dans ce deuxième quart-temps. Et la VBB joue en zone maintenant. Et un nouveau contre de la numéro 12 Jennifer Copette. La VBB a changé la défense et voilà, la VBL ne trouve pas. Et ce sera une faute pour la numéro... Un peu léger quand même. Pour la numéro 13, ce sera la deuxième faute pour Chloé Tonneau, pardon. Et donc un écart qui devient quand même significatif, Yann, puisqu'on est à plus 13 pour la WBB. Et souvent en équipe de jeunes, un bon rebond offensif là, de la numéro 11 Céline. Mais souvent les jeunes ont du mal à trouver les solutions face à la zone. C'est toujours les fondamentaux, les choses les plus simples qui font la différence parce que tactiquement elles ont... les 2 derniers points c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de boxing out. Et très beau mouvement de Lolo.
Lola Fravel est en train de se montrer. Ouais, elle vient de marquer 8 points en quelques minutes. Ouais. Et voilà le danger justement, et c'est ça c'est fait exprès par le coach adverse, c'est le danger, c'est que tout le monde commence à shotter beaucoup à 3 points face à la zone. Ouais, il ne trouve pas la solution à l'intérieur. Il ne faut pas que shotter contre la zone. Mais même le shot. Et finalement une balle qui n'est pas sauvée par Jennifer, et ce sera une rentrée en jeu pour la VBL et un double changement avec encore un très bon shotter à 3 points. Il a déjà mis 3-4 points à Lola Paulus. Et le retour de Serena Geldof et de Eline Mascalque. Est-ce que c'est pas dangereux, Yann, de faire remonter alors qu'il reste que 4 minutes dans le deuxième quart-temps, la numéro 15 qui finalement a déjà 2 fautes? C'est un risque. C'est un risque, oui. Coacher, c'est aussi prendre des risques. Ah, ça c'est clair. Si elle ne prend pas sa 3e faute, tout le monde va dire qu'elle a bien coaché ça. Et si elle prend sa 3e faute, tout le monde va dire pourquoi il l'a fait monter. Ça, on sent quand même le coach qui parle. Ça sent le vécu, ça. Non, mais c'est vrai. Là pour, non, mais c'est vrai. Non, mais tu as je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais finalement, c'est un peu pour tous les staffs. Quand on gagne, on est toujours les meilleurs, et quand on perd, on est les plus mauvais. Il y a beaucoup de clichés qui sont vrais dans ça. Ouais, tout à fait. C'est peut-être un peu forcé là pour la numéro 11. C'est forcé. Sophie, mais ce sera quand même une rentrée pour la WBB alors qu'il reste 7 secondes dans la possession. Ça c'est très bien joué. C'est très bien joué. Encore une très belle action. On peut dire quand même que Yann, que la sélection à WBB fait quand même une très bonne première mi-temps là. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, offensivement parlant, marquer 28 points en 17 minutes, c'est pas mal au niveau féminin quand même. Là c'est... Si tu empêches pas la passe à l'intérieur, tu n'as quasiment plus le choix, tu dois faire la faute. Donc là, la meilleure option, si tu joues contre des grandes pareilles, c'est que là-bas, elle ne peut pas avoir la balle. Exact. Qu'elle a la balle. Mais c'est là où elle rate son lancer franc qu'une faute peut être une bonne faute. Une bonne faute, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la WBB qui a fait plus de fautes dans ce deuxième quart-temps. Et en plus, c'est une fille qui a fait la faute, qui n'avait pas encore de faute. Donc... Puisque maintenant, à chaque faute qui sera sifflée en dehors des offensives par les arbitres, ça donnera 2 lancers francs pour la VBL. Ouais, c'est juste. Faute de la numéro 14. Marie Cole. Et c'est sa 2e faute également. En tout cas, Yann, très sincèrement, c'est agréable. Hein. C'est une rencontre qui est agréable. Là, elle aurait dû réfléchir aussi. Hein. Oui, un bon block shot. Elle doit sortir la grande derrière la ligne des 3 points et attaquer en vitesse, mais elle ne doit pas essayer de dos à la nuque comme ça. Ou bien alors très beau mouvement, dommage. Et ça, c'est le jusqu'au boutisme de la numéro 4. Ça, c'est une 98 et voilà, c'est vraiment une battante. C'est vraiment une battante. Elle joue à Ypres, j'ai coaché à Ypres aussi. Je dirais que là, c'est dans les gènes. À Ypres, on se bat. C'est vrai, d'ailleurs, Ypres qui a eu une équipe aussi en division 1 nationale homme. Ça c'est quelque chose, je me pose la question, j'ai travaillé dans plusieurs régions en Belgique et tu dirais vraiment qu'il y a des régions où la combativité oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Tu as des régions où c'est dans les gènes, c'est dans les gènes, je commence à croire. La WBB qui fait quand même bien tourner la balle, hein. Franchement. Oui. C'est bien joué, hein, c'est bien joué. Un shot qui doit être pris. Voilà, c'est... Et un rebond supplémentaire. La Serena rate beaucoup trop de paniers faciles, hein, parce qu'avec...
Et il reste 2 minutes 26 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et on peut voir aussi dans le premier quart-temps, c'était 7 points marqués par Pauline Compère pour la WBB. La première mi-temps, je vais quand même le dire, je me suis un peu trompé avec 2 colonnes dans le scouting. Tu as vu que j'étais très complice et très solidaire avec toi, j'avais rien dit. Hein. Ouais, non, mais je préfère être honnête. Tout à fait. Il y avait quand même quelques shots à 3 points la première mi-temps. Ça, c'est très facile. Facile, mais c'est quand même une très belle pénétration de la numéro 12, Yelena Menz. Bien joué. C'est une joueuse qui a beaucoup de qualités athlétiques aussi. Bon, c'est dommage parce que si la numéro 7 avait vu la balle. Ça c'est bien joué ici, ça c'est bien joué. La finition encore, mais sinon c'était pas mal joué. Ça c'est très bien battu encore. Oh là, bien joué. Alors, ça c'est toujours une action comme celle-là, c'est toujours voir est-ce que le ballon a été bien bougé, parce que ça donne de loin l'impression qu'il y a faute, mais à partir du moment où juste le ballon est touché, il n'y a pas faute. Hein. Une belle passe. Ça. Bonne défense. Ça doit être pour la WBB, ouais. Très bien. Et un time-out demandé par la WBB alors qu'ils auront la balle et qu'il reste 1 minute 33. Et la VBL qui a un peu réduit l'écart dans cette rencontre, puisqu'à un moment donné ils avaient 15 points de retard. Et donc là ils sont avec 9 points d'écart. Et donc je vous l'ai dit, il reste 1 minute 33 à jouer. Ouais, ça fait quelques minutes que la BBB n'arrive plus à marquer. Oui, parce que j'avais dit à 3 minutes 30 que c'était pas mal d'avoir marqué 28 points, et puis depuis lors, ils n'ont plus marqué. Et on peut souligner, Yann, que c'est vraiment de très très bonnes initiatives ici, parce que ça permet pendant les vacances comme ça aux joueuses néerlandophones et francophones d'avoir justement des bons matchs. Oui, ça change aussi un peu un stage. Il y a déjà beaucoup de stages, beaucoup d'entraînement. Et c'est quand même en jouant d'un match que l'expérience de jeu... Ça, il n'y a rien à faire. C'est bien de s'entraîner, mais rien de tel qu'un match aussi pour voir, parce que finalement, il y a parfois des champions du monde de l'entraînement, mais qui perdent leurs moyens en match et qui n'ont pas du tout le niveau en match. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est ceux qui seront bien dans le match. Et on peut peut-être aussi, avant que nous reprenne le jeu, féliciter Cathy Populaire, qui est responsable du projet au niveau féminin et qui a mis sur place. C'était très bien organisé. Et puis finalement, c'est sympa, il y a quand même eu du monde et tout. C'est pas mal du tout. Oui, hier aussi, il y avait pas mal de monde. Il y avait même encore plus de monde hier. Là, elle doit chuter avec sa main gauche. Et c'est un très très beau compte. De nouveau la numéro 12, qui est une joueuse très athlétique. Hein. On avait vu offensivement. Et c'est elle aussi qui a mis la dernière pénétration aussi, où tout le monde a été battu en vitesse. Bien joué encore, mais... Ça, c'est le genre de panier qu'il ne faut pas rater. Une belle passe lobée. Ouais, il faut mettre beaucoup plus de pression sur le ballon pour qu'elle ne puisse pas faire cette passe-là, parce que si elles font la passe très haut, il est impossible de jouer l'interception. Et là, on voit finalement que la VBL revient à 7 points maintenant. Et elles auront encore... On commence à forcer des shots d'alley-up maintenant. Il n'y a toujours pas de... Et ça, c'est un exemple d'une bête faute. Oui. On rate un lay-up et on donne 2 lancers francs. Oui, non seulement 2 lancers francs, et en plus de ça... Une faute, et en plus de ça, ils auront encore une possession de balle au niveau de la VBL, quoi. Donc là, c'est vraiment
C'est vraiment très très mal joué. Le premier lancé est dedans pour Jelena Mens. Et la VBL qui revient à 6 points dans ce... Ça c'est quelque chose 5 points maintenant. Difficile à apprendre des jeunes filles, gérer un match intelligemment. Dès que tu as un écart en tant que coach, on sait déjà qu'on peut avoir des problèmes après. Et de nouveau une occasion ratée. Il resterait une possession de balle pour la VBL. Et 12 secondes de jeu avec la numéro 6, Silke Lensen. 4 secondes et une pénétration. Mais c'est terminé. Fin donc de ce deuxième carton, 28-23. Merci beaucoup Yann. Le temps de se reposer un petit peu et on se retrouvera tout à l'heure pour analyser cette première mi-temps grâce au stade et remercier aussi bien évidemment Daniel Goutals qui est responsable de la logistique ici sur ce tournoi. A tout à l'heure Yann. Voilà Yann de retour ici au centre ADEPS de Jambes. Pour dans quelques instants, dans 3 minutes, la reprise de cette finale du Xmas Tournament, une organisation de la WBB. Il est temps aussi de remercier bien évidemment les partenaires de cet événement, l'ADEPS et notamment le centre ADEPS de Jambes qui accueille toute l'année le centre de formation de la WBB, ETIAS, partenaire également de la WBB, Spalding et Vers l'avenir, le partenaire média. Et sur le score, Yann, de 28-23 en faveur de la WBB, et on peut dire très sincèrement, au vu de la première mi-temps, que le score aurait pu être plus sévère à la mi-temps. La WBB avait vraiment creusé l'écart il y a 3-4 minutes avant la mi-temps, mais la VBL est revenue à 5 points. Maintenant, il y a plusieurs scénarios possibles début de deuxième mi-temps. Si la WBB veut gagner, il faut se reprendre comme ils ont fait les 15 premières minutes du match et pas continuer comme il faut être prêt. Avec une joueuse au niveau de la WBB comme Lolo Frabel qui avait qui avait marqué, j'étais distrait, qui avait marqué 8 points d'affilée, une très très bonne série avec 2 paniers à 3 points et un panier intérieur. Et voilà, dans 1 minute 20 maintenant ça va reprendre. Une belle initiative hein, Yann pour ce tournoi. Et donc, on rappelle que c'était les autres équipes, eh bien, il y avait la sélection française du Nord-Pas-de-Calais et également l'équipe nationale luxembourgeoise. Ouais, c'est ça. Alors si on fait un petit tour maintenant au niveau des grands rendez-vous 2013, eh bien il faut savoir que le business va bientôt reprendre pour toutes les équipes nationales, hein, filles et garçons, puisque les U16 vont être plus que probablement à pied d'œuvre dès les vacances de carnaval. Et donc pour la U16 ici, quand tu vois les deux groupes, ça va pas être facile parce qu'il y a quand même beaucoup de joueuses du même gabarit, du même niveau, ça va être pas facile. Et ça aussi, hein, tu parlais tout à l'heure que les coachs étaient très souvent critiqués, mais là aussi c'est quelque chose que les parents ont beaucoup de mal à comprendre, c'est la sélection. Ouais. Et je veux dire, pour moi, être quand même manager des équipes nationales, je peux vous dire que les staffs sont vraiment très consciencieux, que c'est vraiment en âme et conscience que les coachs et que l'entièreté du staff se réunit et pour prendre les décisions et contrairement à ce que les parents pensent, souvent les décisions sont très difficiles aussi à prendre parce qu'il n'y a rien à faire. On s'attache au fur et à mesure de la sélection. Je pense que dans la sélection, on fonctionne beaucoup plus honnête que dans beaucoup de cas. Il y a moins d'intérêt personnel dans la sélection c'est tout à fait dans le club. C'est tout à fait vrai. Et c'est reparti avec une faute
pour la numéro 6, Lola Paulus. Oui, parce que même le staff, les coachs qui coachent la sélection, c'est quand même logique qu'on essaye de sélectionner la meilleure parce que le coach fait aussi souvent un peu son nom avec. Il veut gagner aussi des matchs, donc il va forcément pas sélectionner des joueurs qui. Un manque de communication dans la défense de la OBB qui coûte cher, avec un panier supplémentaire de la numéro 8 de Sacha Declercq. Bien essayé, mais elle perd sa position en bonne interception. Ouais, bonne interception de Lola Paulus. C'est dommage parce qu'ils avaient fait le plus dur. Ouais, il faut faire attention que on donne presque un layup après une bonne interception. C'est souvent le problème qu'on relâche après. Et Lolo Frabel, elle tient bien son ballon aussi. Il faut faire la passe à rebond à quelqu'un qui a une tête en moins. Un beau petit cross, Lolo Frabel. Oui, elle crosse très bien. Une très bonne passe, dommage. C'est dommage parce que normalement c'est 2 points. Ça bien joué. Ça joue pas mal. Il pouvait siffler la faute là. Et finalement Serena Lynn se rattrape et marque 2 points supplémentaires et la VBL maintenant qui revient à 3 points. Et il faut savoir aussi que finalement ça va être une très très bonne journée au niveau du suspense puisque pour le match pour le 3e et 4e place ce sont les Luxembourgeoises qui l'ont emporté 53-51, 2 petits points seulement. Mais bon, à mon avis, ça va être serré tout le match aussi. Il faut regarder à la Elles ont vraiment beaucoup de mal avec maintenant une violation de 24 secondes. Je trouve que l'AWB n'a pas commencé avec au même rythme que la première mi-temps. Là, tu peux pas laisser shotter normalement. Et c'était un rebond de Chloé Tonneau. Chloé Tonneau qu'on retrouve maintenant au ballon. Passe intérieure. Ouais, ça c'est un shot bien pour Jennifer. Là, elle a vraiment un très très bon shot à mi-distance. Et c'était très bien sorti aussi de Chloé. Oui, c'est ce qu'il faut faire parce qu'avec la grande qui reste beaucoup dans la raquette, c'est pas évident. Là, on a vu qu'elle était face à 3 adversaires. Et donc parfois il y a des gens qui forcent. Et ici c'était très bien joué. Et une très bonne défense aussi. Bien joué. Bonne décision de sortir la balle aussi parce qu'elle n'était pas bien placée pour. Là, il va prendre le shot et c'est bien joué. Et finalement, un peu chanceusement, c'est Silke Lenson. On récupère la balle, mais elle la perd après, Et on joue depuis 3 minutes dans ce 3e quart-temps avec un premier changement pour la VBL et le retour au jeu de la numéro 12, Yelena Menz. Qui a fait du beau boulot en 2e quart-temps. La remonte. Et qui remplace Marie Cole. Et toujours la balle pour la VBL. Et on peut saluer aussi l'arrivée du président de la WBB, Jean-Pierre Delchef. Et il y a beaucoup de responsables aussi VBL et AWBB. Ça c'est toujours très difficile parce que là on voit c'était quand même une très très bonne défense. Je suis pas sûr de la faute non plus. Exactement. Je trouve qu'elle a vraiment un pied devant, elle était 3 quarts devant, elle a joué l'interception correctement je pense. Mais ça, il y a beaucoup c'est toujours l'interprétation après. Elle la tient peut-être un tout petit peu avec son autre bras, mais bon. De nouveau, une très belle pénétration. Elle en avait déjà fait quelques-unes, Yelena, dans le 2e quart-temps. C'est une joueuse qui me plaît bien, Yann. Elle est vraiment très athlétique, bien bas sur ses jambes en défense. Ça, être athlétique dans le basket féminin, c'est encore un plus gros avantage que dans le basket. Si tu sais courir et sauter, tu es athlète dans le basket féminin, tu as déjà
fait la moitié du travail. Et 2 points supplémentaires pour Serena Lynn. On commence quand même à profiter un peu de la taille maintenant. Ouais, et la VBL qui est bien revenue dans ce match. Encore, c'est un bon shot. Très bonne shotteuse. Jennifer, un beau shot. Donc l'avantage qu'elle a, que si elle a mis 2 shots d'affilée, maintenant la grande devra sortir sur elle et là elle peut la battre en vitesse. Ouais, maintenant on voit 2 équipes qui se battent. Ah. C'est génial de voir ce fighting spirit, franchement c'est très agréable de les voir se battre comme ça. C'est un lieu difficile quand même. Il y a un double changement du côté de la VBL avec l'entrée au jeu de Fauve Bastianson et de Elise Le changement était la VBB aussi, avec Nora O'Sullivan et Elisa Garro qui remonte au jeu également. Ah. On a dû regarder mieux à l'intérieur parce qu'il y avait moyen de faire la passe directement à l'intérieur pour un panier facile. Et le coach Pierre Cornia qui s'énerve un peu sur ses joueuses en demandant d'écarter un peu le jeu et de ne pas jouer trop petit. Ça c'est un problème qui se pose dans la plupart des équipes. Simplement respecter les espaces. C'est quelque chose effectivement qu'on entend regarder à l'intérieur. Maintenant on a un mismatch après le switch. Deuxième fois dans ce 3e quart-temps que les joueuses de la WBB n'arrivent pas à prendre une option de shot avant la fin des 24 secondes. C'est bien joué ça. Et ce sera un ballon pour la VBL avec un nouveau double changement à la VBL et l'entrée au jeu de Chiara Mikils et Anouk Van de Stock. Et un changement. C'était l'entrée de la numéro 13, Anouk Van de Stock. Et au niveau de la WBB, c'est la numéro 11 qui est montée au jeu, Sophie Tillman. Et Chloé Tonon aussi a pris la place de Jennifer Copette. Et c'est justement Sophie Tillman. Chloé Tonon, c'est quelqu'un qui marque très facilement. Il a vraiment le sens du jeu. Bonne pénétration de Lula Frabel. Et qui vient provoquer la faute et qui en ressortira de cette attaque avec 2 lancers francs. Elle joue avec beaucoup de confiance aujourd'hui. Lucien Lopez aussi qui est là, secrétaire général de la WBB. Premier lancer franc raté et toujours 3 points d'écart en faveur, 4 points maintenant avec ce lancer franc marqué. Ah non, le lancer franc a été refusé parce que elle avait son pied sur la ligne ou quelqu'un qui est allé au rebond un peu trop tôt. J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Non, c'était le pied sur la ligne. Le geste de l'arbitre ne soufflait d'aucune ça joue plus vite du côté de la VBL, ça c'est certain. Ah, c'est juste. Faute au numéro 11. Ça c'est un exemple où tu dois absolument pas faire la faute parce que la joueuse était dos à l'anneau, elles étaient bien dans le trap, donc
On pouvait l'arrêter sans faute aussi. Maintenant, la WBB a quand même augmenté un peu le rythme aussi. C'est de nouveau aussi une belle pénétration et qui se solde aussi par 2 lancers francs. Là, on a, du côté de la WBB, elles sont trop facilement battues sur le premier dribble pour le moment. Le premier qui est raté. Et le deuxième dedans. Et en termes de faute, attention parce que du côté de la WBB, la numéro 7, Lisa Garot, est à 3 fautes. À part Lisa Garot, il n'y a aucune joueuse qui a vraiment un problème de faute. Personne qui a presque 2 fautes. Joueuses en maximum 2 fautes. Ça permet à tout le monde de jouer avec beaucoup d'agressivité. Et vu qu'on arrive effectivement à la fin du 3e quart-temps, je pense que c'était une bonne défense. Là, elle a peut-être un peu de chance parce que ouais, elle perd sa balle. Elle n'avait pas pris. C'est une faute. Ouais. Une nouvelle rentrée latérale. Et maintenant, les 2 équipes qui se trouvent à 4 fautes. Et donc, les prochaines fautes donneront des lancers francs. Voilà, c'est beaucoup de paniers faciles. Ça explique aussi le score de 34-32 après presque 30 minutes de jeu. La VBL qui fait pas mal de changements, hein, beaucoup de rotation dans l'équipe. Avec la montée au jeu de Céline Williams et Eline Mascalque. Elle remonte au jeu. 34-32 et 2 minutes 50 à jouer. Avec Lisa et maintenant la numéro 8 avec un shot un peu forcé. Nora O'Sullivan. Là, elle se gêne complètement. C'est 2 équipes qui mettent beaucoup de pression et les 2 équipes ont du mal à trouver la solution sous pression. C'est souvent le même scénario. C'est les équipes qui vont le mieux gérer la pression, qui vont shotter le mieux. Il y a un nouveau changement à la VBL ainsi qu'à la WBB. La VBL s'est rentrée au jeu de Sacha Declercq pour Élise. Et le retour de la bonne shotteuse de la WBB, la numéro 12. Bonne défense sur Jennifer. Très bien joué. Très bonne passe de Jennifer. Et 2 points supplémentaires pour Nora Sullivan. Alors bien évidemment, elles ont de la chance. C'est le moment pour la WBB peut-être de creuser un petit écart. Mais il faut toujours faire attention aussi à la transition défensive. Une bonne défense de la VBL et la WBB qui aura la balle. Il faut servir les pivots, mais il faut la première fois, chaque fois ressortir la balle parce qu'on vient chaque fois bien aider. C'est comme ça qu'elles vont créer des bonnes options. Oui, c'est bien joué. Bien joué encore. Dommage, hein, c'était bien joué, c'était un beau mouvement de la part de Nora. Ouais. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de rebonds offensifs aussi pour avec sa taille. Et une tentative à 3 points de la numéro 13, Anouk van den Stock, et récupération de la WBB avec Sophie. On cherche une solution intérieure. Jennifer travaille vraiment bien pour sa position à l'intérieur, je trouve. Et c'est un coup de sifflet tout à fait justifié. Faute de la numéro Céline Williams. À mon avis, ça va donner 2 lancers maintenant. Oui, 2 lancers puisqu'on est à la 5e faute.
Un Olaf Rabel qui remonte. C'est là aussi que le mental va jouer, hein, Yann. Ouais. Et surtout, ben là ça va encore parce qu'on est dans le troisième quart-temps. Et surtout après, quand on sera dans le money time. Et les deux, ça c'est des... Ouh là là, un superbe contre. De Sophie Tillman, je crois. Ouais, oui, c'est la numéro 11, tout à fait. Ça c'était vraiment une... Sophie Tillman, elle joue toujours. La difficulté d'un bon con et une superbe interception de Lolof Rabel. Ouais, très bien joué. Ouais, c'est juste, il n'y a pas de faute. C'est dommage de perdre la balle comme ça. Surtout après une aussi belle interception de Lolof Rabel. Ce qui est sympa aussi, Yann, c'est de voir que finalement il y a pas mal de monde. Hein. Là, on a vu, il y a encore du monde arrivé. Les gens ont fini de travailler. Un bon rebond maintenant de la numéro 13, Chloé Tonneau. Et c'est Nora. Et il continue à rater beaucoup de paniers faciles. Ouais. C'est là où je dis souvent, c'est pas très souvent les systèmes de jeu qui font la différence, mais la réussite, les shots, les dernières attaques, c'est une passe, un shot ouvert, mais on la rate sous pression. Et c'était la deuxième faute pour la numéro 13, Anouk Van de Stock. Jennifer Coppet va souffler 1-2 minutes, ouais. Mais après elle va vite remonter au jeu. Il reste 50 secondes dans ce troisième quart-temps. Et voilà, enfin les lancers convertis, c'est 1 sur 5. C'est intéressant de voir parce que je travaille tous les jours avec les filles. Il y a des filles qui montrent plus maintenant qu'aux entraînements. Quoi. Il y a des filles où avant le match, Yann, il faudra leur dire cette semaine. Hein. Il faudra leur dire que c'est pas normal. Hein. Ouais, belle combinaison là. C'est dommage. J'ai bien essayé de prendre le shot un peu trop tôt pour éviter le contre. Et c'est toujours la finition. Hein. C'est un shot, c'est pas facile ce shot là. Il restera un shot, je ne sais. Ouais, c'est juste. Ça malheureusement, à partir du moment où la joueuse fait vraiment le mouvement pour écarter la joueuse, les arbitres vont siffler 10 fois sur 10 la faute offensive. Ça siffle beaucoup plus souvent qu'avant. Ouais. Mais c'est une bonne chose, je trouve. Oui, parce que là, c'est quand même fausser un peu le jeu, hein, d'écarter sa joueuse. Et voilà, il restera un shot. Parce que ça donne l'avantage à les joueuses qui ont une meilleure technique. Le dribble. Il restera un shot. Et Lolo. C'est bien joué. C'est bien joué, mais peut-être un peu trop tôt. Ouais, il reste une seconde, mais ah oui, elle a le temps de shotter. Mais on en restera là dans ce troisième quart-temps avec la OEDB toujours en tête dans ce match et qui mène de 5 points, 37-32, Yann. Ouais, c'est un match très défensif. C'est quelque chose qu'on voit très souvent avec les filles. Des scores de 37, de 30, 40 points après le match, ça se voit peut-être. Et profitant de ce temps mort entre le troisième et quatrième quart-temps, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2013 ? Attends, j'ai réfléchi avant de répondre. Tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que pour le moment, je vis une vie avec beaucoup de basket. Il y a quand même pas énormément de coachs qui ont la chance de travailler tous les jours professionnellement dans le basket. Tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est de vivre encore très longtemps comme ça dans le basket professionnel et avec les jeunes motivés. Moi, je trouve ça super. J'apprécie tous les jours la chance que j'ai de faire ça comme boulot. Parce que je trouve ça... Quand on peut transformer sa passion en métier, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En plus, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un monde où on parle que du basket, mais c'est quand même... Le sport permet de parler sur beaucoup d'autres valeurs. C'est vraiment une école de vie aussi, le sport.
Tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai. Une belle école de vie d'ailleurs. Et puis on peut remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce X-Mas Tournament. Donc on rappelle la responsable du haut niveau féminin, Cathy Populaire, mais également toute l'équipe de la direction technique AOBB, Julien Marnegrave, Gauthier Niquez, Pierre-Yves Kaiser. On remercie aussi Kevin Selim. Ah, bien joué ça. Et un jeu très bien créé. Une très très belle phase. C'est toujours très très bien avec une pénétration, une passe qui ressort et après une extra passe, c'est toujours des shots. Et un 3 points pour Lola Paulus. Avec 8 points d'avance maintenant et une nouvelle interception. Attention de ne pas faire le break. De ne pas faire le break dans ce dernier carton. Ouais. Et c'est Jennifer. Il faut bouger son ballon maintenant. Attention, il ne reste plus que 4 secondes. Ah, très bien joué encore. Bien joué. Très bien joué. Dommage, c'est toujours des très beaux mouvements, mais c'est dans la finition chaque fois que... Et en plus, elle voit la grande qui attend et elle choisit pour aller shotter de l'autre côté pour ne pas se faire contrer. C'est bien joué. Et ce sera une remise en jeu pour la VBL. On a un petit écart maintenant pour la VBB, c'est de nouveau 8 points. Et on voit derrière nous Cathy Populaire très concentrée. Elle regarde ses ouailles. Très concentrée ou en train de s'endormir, on ne sait pas. Et un 3 points raté. Pour la numéro 8 Clara, la VBB qui repart. Qui maintenant temporise. Voilà. Oh, c'est sifflé un peu tard. Oui. Faute de la numéro 5 Valérie Hug. C'est sa deuxième faute. Et puis bien évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent dans ce reportage, sachez que vous pouvez retrouver aussi tous les sujets sur AOBB TV. C'est la troisième fois qu'on attaque un peu l'anneau un peu trop tard. Oui. Parce que Pierre Cornia avait bien voulu voir Chloé Tonon qui attaquait l'anneau, mais qu'il n'avait peut-être pas entendu qu'il restait plus que quelques secondes. Tout à fait, une perte de balle maintenant, mauvaise passe. En plus, quand on voit le travail de Lolo Frabel hors ballon, c'est une joueuse intelligente. Elle a le sens de... Et une paire de balles de la numéro 13, Chloé. Encore une interception de Lola Frabel. Ça, c'est une très très bonne passe. Ouais, c'est magnifique. Bien joué. Très bien joué. Profiter de la situation sur nombre. Assise de Pauline Compère et conclusion de Jennifer Copette. Il y a une personne bizarre qui vient toujours près de nous, je ne sais pas qui c'est. Moi non plus, jamais vu. Il inspecte toujours notre travail. Et 10 points maintenant pour pénétration de Chloé. Et time-out évidemment demandé par Arvid Dills, puisque l'écart est monté à 12 points à présent, 44-32 dans ce dernier carton. Alors qu'il reste 6 minutes 54 secondes à jouer.
Ne t'en fais pas, Yann, je n'allais pas te laisser tout seul. Hein. Non. On va voir ce qui se passe après le temps mort d'Arvidis, comment son équipe va réagir. Très belle pénétration et de nouveau la numéro 12, hein, Jelena Menz qui termine avec 2 lancers francs. Jennifer sort parce qu'elle a pris sa 3e faute. Ouais, c'est pas trop grave. Il va la garder pour la dernière minute. Le premier lancer franc est converti. Alors c'est un signe, Yannick, parce que juste au moment où on commentait, c'est le coach champion d'Europe, Vincent Bouffiou, qui m'appelait. Et vu qu'on n'est pas en direct, je ne peux pas dire qu'il l'a fait exprès. Hein, mais donc, comme ça, on aura fait sa pub aussi. Je pourrais lui demander une tournée générale la prochaine fois. Non mais c'est bien, c'est là aussi qu'on voit quand même que le travail commence à payer, le travail de tous les entraîneurs, puisque on est quand même avec les U16 qui ont gagné le championnat d'Europe B l'année dernière et qui vont se retrouver, qui vont vivre une année et une expérience exceptionnelle en 2013, puisqu'ils vont à Kiev au championnat d'Europe A qui regroupe les 16 meilleures nations au basket et vont avoir une tâche très très difficile puisqu'ils sont tombés dans la poule A avec la Russie, la Grèce et l'Espagne. Elle a dû s'arrêter pour prendre un shot. Et c'est faute de la numéro 12, Jelena Menz. Et comme tu dis, c'est une très bonne chose, les résultats qu'on a eu les dernières années. On ne peut juste pas faire l'erreur de se contenter. Non, bien sûr. Toujours de rester très ambitieux et de vouloir tout à faire mieux chaque année. Et puis signaler aussi, parce qu'on parlait des U16 l'année dernière, mais que les filles belges ont vraiment été exceptionnelles ces dernières années dans les équipes d'âge et ont fait des résultats exceptionnels, puisque ni plus ni moins une des équipes était championne d'Europe A, donc ça c'était quand même exceptionnel. Ouais. Toujours les lancers francs, hein, malheureusement 0 sur 2 encore. Et 10 points d'écart. Encore Jelena Menz qui se bat bien dans la raquette, mais avec moins de chance cette fois-ci. Et Lolo avec Chloé Tonneau. Et une nouvelle faute, un nouveau coup de sifflet. Ouais, c'est une fille très offensive, Chloé Tonneau. Et une faute de la numéro 13, non, numéro 14. Marie Cole. Ça, c'est une musique pour vous, hein, Yann. Ouais, moi, j'aime bien beaucoup de genres de musique, mais c'est toujours plus gai dans une salle de basket d'avoir un peu d'ambiance. Ouais, tout à fait. Je crois que ça motive tout le monde. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les clubs de l'Ethias League, tout le monde a bien compris qu'il fallait apporter du show dans les salles pour que justement ça plaise au public. Et quand on voit, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ça pendant les vacances de Noël, mais il y a eu le show à l'américaine avec le All-Star Game français, avec 15 000 personnes à Paris-Bercy, c'est vraiment exceptionnel. J'ai rien vu pendant les vacances parce que j'étais tout le temps à l'étranger aussi avec le tournoi de basket. Ce sera une rentrée latérale pour l'AWBB. Bonne pénétration, mais c'est à pas aller être facile. On récupère la balle. Ouais. Et puis il la repère directement après. Attention parce que maintenant chaque ballon va commencer à compter.
Et une faute, un peu la fougue hein, de Chloé. Faute pour la numéro 13. Ce sera sa 3e faute également. Ouais, mais bon, il n'y a aucune joueuse qui est menacée dans ce 4e quart-temps. Ouh là là. On était limite du portée de balle. On switch bien sur tous les écrans. C'est ce que j'allais dire, Yann. C'est une très bonne défense avec un bon switch. Et il leur restera 9 secondes à la VBL pour essayer de réduire le score. Toutes les filles du côté de VBL ont quasiment la même taille, donc pour permettre de garder une bonne pression sur le ballon, le switch c'est le meilleur choix en défense. Il y a la grande Serena Yeldov qui va remonter, et du côté la VBB, Jennifer Copette qui remonte. Qui a fait très très mal aujourd'hui avec ses shots à distance. Une belle action. Hein. Bien joué aussi. Bien joué et bien conclu de la part de Chiara Mikils. Et faute de la numéro 12. Je ne sais pas combien de fautes qu'on a, mais je crois qu'on est pas mal, on est pas loin d'un 4 Yelena Mendes du côté de VBL. Oh, c'est bien joué. Ah, bien joué. Ouais, dommage. On aurait dû faire la passe un peu plus haut, mais c'était un beau triangle. Ah, il faut attaquer maintenant, il faut profiter de la situation sur nous, mais c'est un peu malheureusement, oui, elles préfèrent revenir vers la meneuse, vers Lola Paulus. Jennifer, c'est il croit qu'il prend son shot, pourtant c'est un des très bons shotters qu'on a. Ouais, bien joué, un beau mouvement. Malheureusement, c'est une très très belle joueuse et un beau profil. Malheureusement, c'est vraiment dans sa finition qu'elle va travailler. Au moment où elle va commencer à mettre ses shots dans la alors là, ça va très intéressant. Tout à fait. C'était un peu forcé de la part de Lola Paulus. C'est un peu décousu. Elle avait dû jouer le give and go ici. Et Lola Paulus qui termine son action par 2 points supplémentaires. Ce que j'aime bien du côté de la VBB, que c'est les meneuses n'organisent pas que le jeu, mais elles sont aussi dangereuses. Elles marquent, elles mettent des points. Elles sont aussi capables de marquer des points. Et ça c'est important hein, dans le basket moderne au niveau des meneurs, c'est vraiment important. Parce que organiser le jeu, ça ne suffit pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans le basket moderne, ça ne suffit plus. Non. Fut un temps où c'est vrai que les meneurs marquaient moins. D'ailleurs, vous avez dû en connaître un, Bernard Tirtio. Oui, je connais très bien. Il marquait pas beaucoup, mais par contre, c'était un excellent distributeur. Ouais. Et il se basait justement sur des joueurs très dominants. Le basket a vraiment fortement évolué les dernières années. Vous voulez dire qu'il est vieux, c'est pour ça? Non, vous n'avez pas. Et c'est une nouvelle faute. Et là, on est vraiment dans le money time. Hein. Il reste 3 minutes et 3 secondes à jouer. La WBB qui compte toujours 10 points d'avance dans ce match et qui mène 46-36. On aura encore pas mal de lancers francs les 3 dernières minutes, à mon avis. Et les premiers lancers francs convertis par Sacha Declercq. Ce qui est certain, c'est qu'un match n'est jamais fini et qu'en basket, ça peut aller jusqu'au bout. Ah là là là.
Ce sera une perte de balles. Elles ont hésité. Et ce sera un double changement au niveau de la WBB avec les rentrées. Il remet le 5 de base pour de Chloé et Pauline. Il remet les 5 de base pour gérer les 3 dernières minutes. Et la sortie de Lisa et Sophie Tillemont. C'est abattu là. Ouais, bien. Et ce sera un nouveau. La WBB qui récupère la balle parce que. Ce sera un nouvel entre deux et balle donc pour la WBB. Qui aura la possibilité de repartir à 10 points. Avec Jennifer, Lolo. Ouais, dommage. Elle avait dû aller à la non maintenant. Ouais, elle devait aller. Un peu trop téléphoné cette action-là. Bonne défense de Lola Paulus aussi. C'est bien joué. Encore Yelena Mense qui met son liep avec un bonus. Ça aurait été une des toutes bonnes joueuses de la VBL. Hein. Yelena, elle a fait mal dans ses pénétrations. Difficile pour les joueuses de la WBB de défendre sur Yelena. Ils n'ont pas su l'arrêter. Oui, après chaque écart, c'est un peu elle qui... Et c'est ce qu'on disait, hein, Yann, jamais rien n'est fait en basket. Là maintenant, la VBL qui revient à 5 points. La pression commence à jouer aussi. Et là, voilà, et une balle perdue. Et encore deux lancers francs. Et deux lancers francs pour Yelena Mense. Et Pierre Cornia qui va prendre ton mort aussi pour... 5e faute en plus. 5e faute de Chloé Tonneau. Ah, je pensais qu'il y avait un temps mort aussi. La WBB a dû gérer tout le match avec que trois pivots aussi. Ouais. Et premier lancer franc pour Yelena Mense. À 3 points d'écart ou 4 points d'écart, c'est quand même une différence, hein. C'est deux possessions. Et ça c'est aussi bien de la part d'un arbitre hein, qui... Oh là là, faute technique au banc. Et siffler une faute technique pour qui, je ne sais pas. Ouais, c'est faute technique au banc. Ouais, c'est un peu dommage que... c'est un peu dommage. Ouais. C'est un peu dommage que dans un contexte comme ça, c'est toujours l'esprit et la lettre. Hein. Voilà. Ça coûte cher. Hein. Il y a encore deux lancers francs après le temps mort. Non. Si j'ai bien... Il n'y avait pas une faute... Il n'y a pas eu d'abord une faute et après encore une faute technique, je ne suis pas sûr. Mais alors là, il y a eu une erreur parce que c'était d'abord, il fallait d'abord shotter les lancers francs de la faute. Pour avoir le temps mort entre les deux. En tout cas, bien, même si c'était pas ça qu'on attendait, ben, ça relance complètement le match. Parce qu'alors je pense que s'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, il va y avoir... On ne sait pas ce qui a été dit sur le banc non plus. Donc non, mais pas plus par rapport à ça, mais de toute façon maintenant... Et là c'est là qu'il y a un problème parce que, à moins qu'on n'a pas vu que Yelena Mense avait déjà tiré les lancers francs. Alors moi j'ai vu que deux lancers francs, en tout cas. Mais peut-être qu'ils avaient été tirés.
Non, c'est simplement possession de ballon pour la VBL. Maintenant, on redonne la balle et apparemment les coachs n'ont pas l'air de se plaindre, donc je pense qu'avec l'expérience d'Arvid, bon, ça c'est un très beau contre de la numéro 7, Lisa. Je ne suis pas sûr si on n'avait pas une faute technique avant. Je suis d'accord, Yann. Je suis d'accord. On va pas siffler une faute. Je suis d'accord, Yann. Et là c'est un 3 points. Un 3 points de la numéro 6, Silke Lenson. Et je pense que si j'ai, à part le début du match, c'est la première fois que la VBL passe devant. Dans le money time. Et repasse devant dans le money time. Alors maintenant l'avantage c'est temps mort demandé par la WBB. Ils auront la balle en zone avant. Mais rien n'est joué, hein. Il reste encore 1 minute 30. 1 minute 34 et un seul point d'écart. Le lancer franc va être encore important. En tout cas, je pense que tout comme dans le match précédent, on vous rappelle l'équipe nationale luxembourgeoise a gagné de 2 points. Et bien, tout comme dans le match précédent, ce sera une fin avec un gros thriller. Ouais, ça c'est sûr. Et ça a été un peu le même scénario la deuxième mi-temps et la première mi-temps, ouais. Tout à fait. Les bébés qui creusent l'écart et la VBA qui revient. Est-ce que la VBL jouerait zone? Ah oui. C'est une zone 2-3. Et un rebond offensif important pour la WBB. Et 1 minute 16 à jouer. Et de nouveau, voilà, un très très beau 3 points de Pauline Compère. Et la WBB qui repasse devant avec 2 points d'avance. Ça c'était le meilleur scénario possible. Qu'on ne voit plus les Ouais, et c'était un peu le scénario que je m'y attendais à un match serré. Et faute de la numéro 4, Lolo Frabel. C'est Lola. Ah, c'est Lola. Ah, mais vous voyez, ils ont fait une erreur sur... Non, mais Yann, tu vois, hein, merci. Je corrige. Lola, et moi qui ai dit Lolo toute la rencontre. Ouais, mais... Lolo, je trouvais ça bizarre. Je me dis peut-être que c'est le surnom de Laurence. Donc Lola. Et le deuxième, à mon avis, est raté. Et encore, faut pas faire des fautes maintenant. Il y aura encore une possession de balle. C'est bien défendu. Il y aura encore une possession de balle pour la WBB. Il reste 23 secondes dans la possession maintenant. Alors que l'arbitre s'avance à la table, peut-être, ouais, voilà. En fait, il y aura... Ah oui, là, ça va tout... 16 secondes, oui. Donc, effectivement, si on va au bout de cette possession, ils vont peut-être demander un shot rapide, non? Et à mon avis, la VBL, si elle ne marque pas à jouer, va aller tout de suite faire une faute. Oh là 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 là. Et c'est de nouveau... Aïe, 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 aïe. Parce que là, maintenant c'est mieux pour la VBL. Offensif. Et donc là, c'est temps mort pour la VBL. Et là, effectivement, la WBB a 1 point d'avance, mais la VBL peut terminer. Il reste moins de temps de réagir après un panier marqué maintenant. Donc ça, mais là, il reste même plus de temps parce qu'ils l'ont remis à 24 secondes vu qu'il y avait eu le rebond offensif. En tout cas, il y avait eu le rebond. Donc, il reste une possession. Hein, ouais. Si la VBL va jusqu'au bout. Puis elle va peut-être changer la défense aussi maintenant très souvent avec des temps morts pareils. Il va anticiper Arvid qui explique quelque chose contre man-to-man et après jouer une autre zone, jouer une autre défense.
Non, finalement, je vois que il y a 23 secondes. Donc ça veut dire que, oui. 24 secondes. Mais je pense que la WBB a encore un temps mort. Donc à mon avis, ils vont directement demander temps mort sur panier marqué. Oui, pour avoir la balle. On va voir un peu ce que, évidemment, il faudra surveiller la grande Sérénaline Geldof. À mon avis, elles vont jouer pour elle quand même. Oui, je pense aussi. Ça ressort. Et voilà. 2 lancers francs maintenant pour la WBB. Faute de la numéro 8. Ce sera sa 3e faute, mais ça n'a plus beaucoup d'importance vu qu'il reste 13 secondes à jouer. C'est important de mettre les 2 lancers francs. Parce que 13 secondes pour la WBL, c'est encore beaucoup de temps pour créer un bon shot. Oui, tout à fait. Et il faut marquer ses lancers maintenant. Le premier raté, c'est... Avec un 2 sur 2, on pouvait encore faire une faute. C'est Lola qui est au Lollapolis et elle rate les 2. Mais on a le rebond. Oh là là, le rebond il est important. Mais c'est un entre-deux et ce sera la balle pour la VBL. Mais la VBL n'a plus de temps mort. 10 secondes. Et un double changement du côté de la VBL. Apparemment Arvid va essayer autre chose. Hein. Il reste 10 secondes à la VBL pour on va attaquer et chercher. Pour attaquer. On va attaquer. Et ça c'est une très mauvaise shot. Ouais, oh là là, easy. Et voilà. Non. C'est terminé. Et c'est donc une victoire pour la WBB d'1 point. Et finalement un match agréable. Yann. On a vu un beau match avec beaucoup de filles qui se sont battues, qui ont voulu montrer quelque chose. Donc c'était. Eh bien, Yann, en tout cas, parce qu'on doit se quitter, il va y avoir la cérémonie de clôture. Yann, merci beaucoup pour les commentaires. Et bien évidemment, à très bientôt sur la WBB TV. On remercie bien évidemment les partenaires de ce tournoi, l'ADEPS, Etias, Spalding et Vers l'avenir. À très bientôt.